Le dispositif UpIIT est un dispositif qui est mis en œuvre au Sénégal par l'ONG Endaraf Sahel en partenariat avec une association française qui s'appelle TechDev. Le dispositif est financé par l'Agence française de développement et également une fondation française qui s'appelle la Fondation Avril. Nous intervenons dans 3 régions, la région de Dakar, la région de Thiès et la région de Ziguinchor. Et l'objectif du dispositif est d'appuyer les micro, petites et moyennes entreprises de la transformation agroalimentaire à l'intégration de la technologie agroalimentaire. Hub comme une plateforme, IIT intégrer l'information technologique. Et nos cibles, c'est vraiment les petites entreprises, les micros, les petites et les moyennes. L'idée est de les aider à effectuer un saut technologique en intégrant les résultats de la recherche et en travaillant avec eux sur tout ce qui est process, équipement, qualité des produits, emballage, tout ce qui tourne autour de la technologie agroalimentaire. Au Sénégal, nous travaillons en partenariat avec plusieurs institutions, instituts et projets. Notre premier partenaire est l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, qui a détaché un référent technologue qui travaille dans le cadre du projet. Le projet suit dans les 3 régions du Sénégal à peu près 220 entreprises. Le cœur de métier du projet, c'est, comme je l'ai dit en amont, la technologie, mais nous faisons également de l'orientation vers des formations à travers des partenariats. Nous faisons également du conseil. Nous aidons un peu également à la commercialisation à travers des interactions commerciales entre nos entreprises qui fonctionnent en réseau et qui sont dans un groupe WhatsApp qu'on a élaboré, sur lequel on tient parfois des webinaires de formation. La plupart des entreprises que l'on rencontre sont en général des entreprises qui sont aussi bien dans les villes, des fois même dans des villages. Des entreprises qui ont ce besoin-là de quitter un point A pour aller vers un point B, en intégrant tout ce qui est qualité de produit pour leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché sénégalais. Et on parvient à avoir des résultats par rapport à ça. Ces entreprises-là sont, en plus d'être suivies, elles sont également adhérentes au dispositif parce que nous avons mis en place un système d'adhésion qui confère à l'entreprise certains services, qui lui permet de bénéficier de certains services. Et il y a un suivi de proximité, un coaching à travers une équipe de référents. On les appelle les référents technologues parce que ce sont des référents d'entreprise qui font du coaching de proximité. C'est soit des ingénieurs en agroalimentaire ou des docteurs en agroalimentaire qui interviennent au sein de ces entreprises-là, avec vraiment un suivi de bout en bout, des visites ponctuelles, des visites diagnostiques, des visites sur site, une revue du process. On travaille également sur la formulation de nouvelles recettes. En plus de cela, nous aidons également les jeunes entrepreneurs qui veulent entrer dans le monde agroalimentaire à mettre en place leur entreprise. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous à Dakar et je suis ici à double titre. D'une part parce que je suis membre de l'association TechDev dont on va parler tout à l'heure, et d'autre part je suis le délégué général de l'Association française des centres de ressources technologiques, qui est une association qui coordonne des outils à peu près identiques à ceux dont je vais vous parler pour l'Afrique. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du réseau des hubs IIT. Donc ce réseau-là, aujourd'hui c'est le réseau africain et aujourd'hui il regroupe 4 pays. Le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et peut-être demain encore d'autres pays. Alors c'est un réseau. Qu'est-ce que c'est ce réseau? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a 8 hubs IIT. Il y a une vingtaine de référents technologiques, c'est-à-dire ce sont des ingénieurs qui sont spécialisés dans la technologie, et en particulier la technologie agroalimentaire. Il y a 600-700 entreprises qui sont aujourd'hui suivies sur l'ensemble des 4 pays. Et puis, ça représente une masse quand même déjà de 5-6 000 travailleuses et travailleurs dans l'agroalimentaire. Alors, ce réseau, c'est quoi? D'abord, pour animer un réseau, il faut un coordinateur. Et le coordinateur de ce réseau, c'est l'ONG française qui s'appelle TechDev. Je crois qu'on voit quelque part son logo, enfin bref.
TechDev, qui a initié ce mouvement en 2015 en implantant le premier hub au Mali, à Bamako. Alors, qu'est-ce qu'apporte TechDev comme tête de réseau? Premièrement, il apporte son expertise technologique et il l'apporte au travers d'experts bénévoles internationaux qui ont une compétence reconnue dans ce domaine-là. Et puis également au travers d'un outil qui a été mis en place et qui est partagé, qui s'appelle une plateforme de services d'appui à distance, hein, ce qu'on appelle un SATD dans notre langage. Alors, ce réseau, il a permis de mettre en place un formidable outil. Pourquoi c'est un formidable outil? Parce que d'abord, c'est une passerelle entre la recherche, donc les chercheurs, et les promoteurs. Et ça fait un lien extrêmement important. D'un côté, on a la recherche, de l'autre, on a l'industrie, on n'a pas toujours le lien. Et le hub a cette capacité à faire le lien. Alors, par exemple, si je prends le Sénégal, c'est l'ITA, qui est l'organisme de recherche. Si je prends le Mali, c'est le LTA. Si je prends le Burkina, c'est l'IRSAT. Enfin bref, on a trouvé, donc vous voyez, des structures d'appui qui permettent aujourd'hui aux petits entrepreneurs et entrepreneuses d'accéder à la recherche. Alors on a un gros défi à relever et je voudrais un petit peu terminer mon intervention par ça. Ces 8 hubs, ils ont été créés. Aujourd'hui, ils sont financés dans le cadre d'un projet piloté par l'AFD, l'Association française de développement, mais bien entendu, un projet, il a un début, une fin. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on veut avec le réseau. Le réseau, c'est le rendre pérenne. Donc, pour le rendre pérenne, on a travaillé dur pendant 3 jours avec l'ensemble des participants au réseau. Et en fait, on a commencé à étudier les dispositions pour pérenniser chacun des hubs dans les 8 pays. C'est extrêmement important d'avoir mis en place cette base de travail. Alors certes, c'est 3 jours, c'est pas beaucoup, mais demain, l'ensemble des membres des hubs vont maintenant pouvoir travailler sereinement pour trouver les outils financiers qui permettront d'apporter à l'ensemble des petits promoteurs et promoteuses de chacun des 4 pays un appui qu'ils ne trouveraient pas sans ça. Ce que je retiens, c'est d'abord justement une famille. C'est-à-dire on avait autour de la table une trentaine de personnes, des Français, des Maliens, des Tchadiens, des Sénégalais, et tout le monde se connaît, tout le monde aujourd'hui interagit avec l'autre. Il s'est développé, voilà, j'ai appris qu'il s'était développé des groupes WhatsApp, par exemple, qui leur permettent de communiquer entre eux, voilà. Donc, un réseau, c'est une famille. Et un réseau, vous savez, comme tout réseau, il faut donner. Donc, chacun donne ce qu'il peut donner. Et aussi, il reçoit des autres de l'information, en particulier, de l'information technologique. Et pour moi, j'ai constaté de ma vision de France, puisque moi, je suis français, j'ai constaté avec grand plaisir que ce réseau Afrique a réellement un potentiel et sera sûrement demain un outil qui va devenir international puisqu'on a décidé de l'intégrer dans notre réseau international qui aujourd'hui regroupe le Québec, la Belgique, la France et aujourd'hui l'Afrique. Je suis référent détaché d'un institut de recherche, notamment du laboratoire de technologie alimentaire. Le hub IIT Mali est mis en œuvre par une ONG, Amassa Afrique Verte. Et moi, je suis chercheur, je suis ingénieur technologue. Et dans le cadre de ce dispositif, je suis la référente technologique, chargée de l'appui conseil aux entreprises de transformation agroalimentaire. Dans ce cadre, j'ai comme activité essentielle, comme je l'ai tout tantôt dit, l'accompagnement des entreprises. Donc, en tant qu'intervenant dans une structure de recherche, donc tout ce qui est besoin en information technique et technologique, je suis là chargé de faire le transfert auprès de nos bénéficiaires, que sont les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Je suis un élément clé dans ce dispositif parce qu'un besoin des entreprises en information technique ou technologique peut être un résultat de recherche. Donc dans ce cadre, on est là pour les assister
en la mettant à disposition cette information technologique. Je prends un exemple qui a été la conservation du lait de Souchet. Effectivement, il y a une des entreprises qui fait le lait de Souchet, mais elle a d'énormes problèmes de conservation. Donc, quand j'ai émis le besoin, cette technologie m'a été, disons, transférée par le Hub Sénégal. Donc, pour vous dire qu'on est un réseau, donc dans ce cadre, j'ai reçu la fiche technique de ce process. Mais, n'ayant pas d'ailleurs d'abord essayé ce procédé au niveau du Mali, donc le LTA était un cadre idéal pour moi en tant que référent technologique de faire un premier essai au niveau du labo. Donc, quand les essais, moi-même en tant que référent technologique, j'ai apprécié la technologie. Donc là, je l'ai transféré au niveau de l'entreprise qui a été vraiment satisfait. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, comme second exemple aussi, il y a une entreprise qui a des besoins de conservation de ses madeleines. Effectivement, ces madeleines sont faites à partir de nos céréales locales, qu'est le maïs, et elle n'arrive pas à standardiser le produit. Donc là, c'est un besoin de recherche qui est posé. Donc en tant que référent technologique, en tant qu'ingénieur technologue, donc le laboratoire de technologie alimentaire, pour moi, constitue un espace pour moi de tester d'abord ce produit, d'essayer d'abord la stabilité de ce produit en utilisant différents conservants. Et puis quand j'aurai obtenu le résultat satisfaisant, je vais le transférer auprès de l'entreprise bénéficiaire. Donc pour vous dire qu'une structure de recherche joue un rôle clé, en tout cas dans ce dispositif, qui est l'accompagnement et puis l'appui conseil aux entreprises. Parce que là, on transfère un peu tout ce qu'on a comme résultat de recherche. En même temps aussi, les besoins des entreprises peuvent être pour nous une question de recherche. Donc voilà. Grâce à notre accompagnement, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui avaient des problèmes, notamment sur la qualité de leurs produits, ont vraiment pu améliorer la qualité de ces produits. On a aussi comme exemple des jeunes bénéficiaires qui sont là, qui ont des idées de projet, viennent vers nous. Nous, en tant que structure de recherche, en tant que référent technologique, on est à proximité de ces entreprises pour bien les écouter, pour bien les appuyer à cerner le mieux le projet qu'ils veulent faire et puis les conseiller, en tout cas dans les filières porteuses. Donc ça, c'est vraiment un exemple qu'on a. Oui, il faut dire que Afrique Verte, effectivement, a adhéré au réseau, a adhéré à des valeurs, les valeurs du réseau. À savoir principalement le travail dans la durée, parce que c'est pas pour accompagner des opérateurs économiques dans la recherche de la qualité, le développement de leurs affaires, il faut travailler dans la durée avec eux. Il faut également une bonne proximité qui permette un travail personnalisé. Ce n'est pas les mêmes conseils qu'on propose à tout le monde, cela demande une connaissance affinée de l'entreprise. C'est pour cela que nous disons qu'il faut faire un travail de proximité. Il faut également travailler dans la confiance, parce que nous avons affaire à des entreprises qui ont des process, qui ont des recettes, qui ont aussi, j'allais dire, des statistiques en matière de business. Peut-être qu'ils ne veulent pas que ce soit forcément étalé dans la rue. Il y a une confiance à développer, donc en gardant une certaine confidentialité quand il le faut, afin que l'entreprise puisse s'ouvrir à notre équipe de référents. Et il y a la fidélité. La fidélité, même si ça recouvre un peu l'esprit de confiance et de durée, la fidélité est également nécessaire parce que nous ne devons pas abandonner une entreprise, quelles que soient les difficultés, et quelle que soit sa demande. Nous devons soit la satisfaire, soit l'accompagner à trouver des solutions alternatives. Voilà ce que nous faisons. Il faut dire que j'ai adhéré effectivement à ces valeurs-là, parce qu'Afrique Verte est le dernier né, le petit bébé du EBT, parce que nous sommes le dernier à adhérer au réseau, il y a exactement 2 ans, pendant que nos devanciers travaillent déjà depuis plus de 3 ans, même 4 ans pour certains. Ce que j'ai constaté, c'est effectivement que les valeurs que défend le réseau, je les partage. Je les partage dans les actions de développement de façon globale parce que nous avons d'autres actions qui accompagnent d'autres acteurs, par exemple des producteurs, alors qu'ici il s'agit des transformateurs. Et en sachant que effectivement la production n'est valorisée que si elle est transformée, avoir des valeurs communes pour l'ensemble de nos bénéficiaires est une très bonne chose. Et nous, ça nous permet effectivement d'être aussi une espèce de passerelle
entre producteurs et transformateurs, puisque les uns sont les fournisseurs de matières premières pour les autres.